dernièrement, nous avons aperçu sous étude ça, Isaïe 11, verset 2, Isaïe 11, verset 2. Et c'est qui ça, cet Esprit de Dieu qui est mentionné dans Isaïe 11, verset 2? Si nous avons changé 2 ou 3 dans yo, bien si nous avons changé 7, toutes 7 nous sommes capables de citer yo. C'est qui ça, cet Esprit de Dieu yo? Que nous joignons dans Isaïe 11, verset 2. Est-ce que nous changeons au moins une ou deux dans cet Esprit de Dieu que nous joignons dans Isaïe 11, verset 2? Isaïe 11, verset 2, il y a un pile d'esprit là-dedans. Et ça, c'est l'esprit de l'éternel, c'est pas vrai? Ah oui, yes. Oui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte, son paquet de l'esprit. Amen. Amen. All right. Yes, merci frère Jean. Et so nous jouons cet esprit ça cet esprit de Dieu dans Isaïe 11 verset 1 à 2. Isaïe 11 verset 1 à 2. So même avant nous continuer, m'a simplement mentionné ça nous t'a touché dans la première partie étude là et nous t'avons aperçu sur étude ça cet esprit de Dieu. So côté nous joindre ça, c'est dans Isaïe 11 verset 1 à 2. L'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'éternel. So nous joignons tous les 7 dans Isaïe 11 verset 2. All right. So now, nous avons aussi parlé concernant quelques thèmes clés et concepts dans le commencement. Là, nous avons censé on aperçu concernant l'étude ça. So, premièrement, nous avons dit Jésus comme modèle de cet esprit. So, Jésus, c'est lui-même qui modèle de cet esprit ça. Parce que Jésus a gagné tous les 7 dans la ville. Après ça, nous avons aussi parlé concernant, et moi aussi traduit dans sa déclaration que m'a fait parce que il y a parfois jeunes qui regardent des vidéos et ils pas comprendre créole là et français. So, m'a peut-être qu'à faire ça 2-3 fois. So, Jesus as the model of the seven spirits. Et so, Jésus, c'était modèle cet esprit parce qu'il était vivant, il était gagné dans la ville. C'est ça qui fait, il était vaincu nature adamique là. Et là, nous dit nature adamique là, nous parlons concernant la nature charnelle là, qu'il était héritier de Adam. Et dans Hébreux 4, verset 15, nous avons touché verset ça aussi. Jésus était tenté. Et puis ça criait. Il était vaincu toute tentation ça yo. Il était vaincu toute tentation ça yo parce que il était gagné cet esprit de Dieu. All right? Cet esprit de Dieu ça yo t'a aidé Jésus pour être capable de résister tentation et pour être capable de marcher en obéissance à Dieu. So, c'est ça qui fait étude ça important parce que Jésus c'est lui-même qui modèle là. Et c'est lui-même qui modèle là de cet esprit de Dieu. Et puis il était gagné ça dans la ville, il fait que il était vaincu nature charnelle là. OK? Now, nous avons aussi parlé concernant et nous avons fait un contraste et en contraste avec les 7 esprits d'Adam.
Cet esprit de Adam. Now, il est vrai, nous pas voir ça mentionné dans la Bible en côté il dit cet esprit d'Adam, mais là nous regardons dans Proverbe 6, verset 16 à 19, là, toutes cette traits ça yo, toutes cette traits ça yo, c'est traits de la nature adamique, right? So c'est cette traits ça yo. Et même cette traits ça yo, ils correspondent avec cette nation cananéenne, yo. Nous changer ça, cette nation cananéenne, yo. So, cette race, yo, encore nous dit c'est sept esprit d'Adam. Now, nous tout mon net, et t'es fait avec une nature adamique. Alright? Tout mon net t'es fait avec une nature adamique. Et tout le monde est fait avec une nature adamique. All right? So, ça qui est important, et ça qui est important pour nous, c'est objectif là. Right? C'est qui ça objectif là? Well, objectif là, c'est pour nous travailler, pour nous capables de traverser, pour nous vaincre nature adamique là, et pour nous capables de gagner cet esprit de Dieu dans la vie nous. Parce que Jésus a gagné cet esprit de Dieu dans la ville, et puis nous devons gagner aussi parce que Jésus c'est lui-même qui modèle nous. Mais si moi j'étais dans bon Adam, si moi j'étais dans bon nature adamique là, moi pas qu'à avancer dans le Seigneur, c'est derrière moi aller. M'a prêté à terre, m'a jamais faire aucun progrès parce que moi j'étais dans la chair. Même dois sortir dans la chair pour me capable entrer dans l'esprit. Moi dois sortir dans condition bassesse ça pour me capable monter plus haut dans le Seigneur. Right? So nous te parlé concernant ça. Now, nous allons continuer. Nous te aussi parlé concernant croissance spirituelle. Right? The spiritual growth. Spiritual growth. Croissance spirituelle et aussi et vaincre pour nous capable overcome. So overcoming. So spiritual growth and overcoming. Spiritual growth and overcoming. So d'après que Jésus il t'a démontré et comment pour nous vivre par l'esprit pour nous capable vaincre et tentation des chairs, the fleshly temptations. So Jésus t'a démontré comment pour nous vivre. How to live. Il t'a démontré ça, comment pour nous vivre selon l'esprit et vaincre les tentations de la chair. Jésus t'a fait ça. Il t'a fait ça, il t'a marché sous terre ça, et il t'a tenté dans tout point, mais il pas de péché. So, Jésus montrait nous ça, il démontrait ça pour nous, comment pour nous vivre. Et Kounia là, dans la même partie ça nous t'a touché dernièrement, et bon Dieu lui relève nous pour nous capable grandir dans zone ça, dans cet esprit ça yo, pour développer dans la vie nous. Côté n'a suivre exemple Christ, côté n'a suivre exemple Christ. So nous devons grandir, right? So m'a dit ça en parenthèse, si nous changeons dernièrement, nous te parlé concernant, nous te faisons une étude sur fruit de l'esprit. Right? So fruit de l'esprit c'est pas un bagage que on dans le même moment il commence à produire fruit. C'est pas un bagage qui arrive même là même moment, mais c'est un processus lié demande une croissance spirituelle. So bon Dieu voulait nous pour nous capable grandir. So tout l'évangile net a un rapport avec ça. Croissance, il y a un rapport avec changement. So, si m'a changé, moi dois grandir, right? Moi dois grandir dans toute zone de la vie, moi dois grandir en maturité. So cet esprit de Dieu ça yo doit évident dans la vie nous. Yeah, so
cet esprit de Dieu ça yo doit évident dans la vie nous. Okay, so on va continuer. Nous avons aussi parlé concernant the sevenfold candlestick. The sevenfold candlestick. So, le chandelier à 7 branches. Le chandelier à 7 branches. Et côté nous joindre ça, nous te parler de Apocalypse 1er verset 12 et verset 20 et aussi Apocalypse 4 verset 5. Apocalypse 4 verset 5. So, là, lit Apocalypse 1er verset 12 là, et aussi Apocalypse 1er verset 20 et chapitre 4 verset 5, on va joindre la chandelier ça, qui a 7 branches, ça typifie, ça son symbole des 7 esprits de Dieu devant le trône de Dieu. So, 7 branches ça, son symbole de 7 esprits de Dieu devant le trône de Dieu. Ok, so, nous avons aussi parlé concernant l'autre bagaille tout, nous avons parlé concernant le chandelier, nous avons dit lumière, the light. The light represents divine light and revelation through the Spirit's work in believers. Okay, so lumière, ça le fait. Lumière, elle représente divine et ou bien la lumière divine et la révélation pour nous-mêmes, révélation pour bon Dieu aider nous par l'esprit, he's helping us. So lumière important, light. So cet esprit ça yo manifesté dans l'église, the 7 candlesticks or the 7 candlesticks yo manifesté dans l'église là. Now, nous peut-être si nous avons temps nous capable dire plus sur ça plus tard. So m'a dit ça en anglais. The 7 spirits manifest in the church, the 7 golden candlesticks as lights to the world, as lights to the world. All right. Okay. So nous presque fini avec révision. Now, application pratique que nous t'ai mentionné aussi dernièrement. Application pratique qui est vraiment important. Nous devons chercher pour nous capables de grandir spirituellement, pour nous développer dans cet esprit ça dans la vie nous. Au lieu pour cet esprit d'Adam, ou bien au lieu pour très nature adamique là à augmenter, il doit diminuer et puis cet esprit de Dieu doit augmenter dans la vie nous. All right. So, ça c'est application pratique là. Now, mais on l'autre application pratique qui est important. So, Saint-Esprit ça le fait pour nous-mêmes croyants. C'est une puissance, mon Dieu, bon, a power. Et Pasteur Jésus toujours dit ça, son puissance que bon Dieu ban nous, comme si li ban nous un code pour nous capable marrer vieil homme. Et pour nous capable marrer vieil homme, pour nous marrer. So, ça son puissance que bon Dieu ban nous, pour nous combattre avec la chair. So, bon Dieu pas quitter nous sans âme, li ban nous l'esprit, li ban nous parole, right? Nous avons la prière, nous avons jeûne. So, bon Dieu ban nous tout ça, toutes âmes ça yo, pour nous capable combattre avec la chair. Et ce bon Dieu va mettre nous, il pas voyer nous dans la guerre sans âme, mais il ban nous âmes yo, et il avec nous et la protéger nous. So c'est comme ça, bon Dieu a fait, mais nous besoin de cet esprit. We need the Spirit. Et c'est l'esprit qui va aider nous pour nous capables résister à la nature adamique là. Et qu'on y a là pour nous capables vivre dans la nature de Christ. All right. So c'est l'esprit a besoin. Pas qu'à faire dans propre tête moi, dans propre effort, mais c'est dans l'esprit à moi doit marcher selon l'esprit. OK, so qui l'autre application pratique, qui l'autre bagaille, qui ça encore que m'ka faire?
Well, dévotion, et daily devotion, la prière, étude de la parole de Dieu. Tout ça, c'est des bagailles qu'on a fait chaque jour pour capable permettre cet esprit de Dieu ça pour opérer dans la vie complètement. So prière, ligne de prière ça, nous prions sur ligne ça 3 fois par jour et nous prions sur ligne 3 fois par jour, il y a études bibliques sur ligne, il y a méditation, so tout ça là pour aider nous pour être capable d'avancer dans les Seigneur. So ça c'est application pratique nous mentionner là. OK, so maintenant nous allons entrer dans la deuxième partie étude là. Je voulais prendre un petit temps pour nous faire un coup de révision sur ça nous t'ai touché et puis peut-être ou qu'attendons bagaille qu'on pas attendre là nous t'ai parlé lundi passé. So souhaiter les plus clair à soir et puis n'a quitté ligne ouverte dans faire pour question. All right, on nous continue. Nous allons parler kounia dans la deuxième partie étude là. OK, nous allons prendre plus de temps pour nous détailler cet esprit de Dieu ça. OK? Nous allons prendre un petit temps pour nous détailler cet esprit de Dieu ça. OK. So cet esprit de Dieu n'a besoin là les discuter et défini dans Ésaïe 11 verset 2, Ésaïe 11 verset 2, Ésaïe 11 verset 2, so après cet esprit ça là dans Ésaïe 11 verset 2 mais il y a l'autre référence biblique qui n'a pas aussi, n'a pas l'autre référence biblique. All right, so si soit prendre note capable écrire et référence biblique ça yo. Et puis si tu regardes dans cahier note après que tout verset ça ou bien déjà oui parce que pasteur il fait étude ça plusieurs fois sur ligne et aussi l'église là ensemble avec nous. OK. Ésaïe 11 verset 2, c'est verset clair. Après ça nous gagne Apocalypse 1er verset 4. Apocalypse 1er verset 4. Et Ésaïe 11 verset 2 Ésaïe 11 verset 2 il mentionne là l'esprit de l'Éternel, right? Il aussi mentionne l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. So nous jouons cet esprit de Dieu dans Ésaïe 11 verset 2. Ésaïe 11 verset 2. Maintenant, dans Apocalypse 1er verset 4. Apocalypse 1er verset 4. Dans Apocalypse 1er verset 4, là, il mentionne là, il dit, the seven spirits which are before his throne. The seven spirits which are before his throne. Il dit, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Selon Apocalypse 1er verset 4, là, il mentionne 7 esprits, 7 spirits. Maintenant, dans Apocalypse 3 verset 1er, Apocalypse 3 verset 1er, Apocalypse 3 verset 1er, mais ça dit, he that hath the 7 spirits of God, he that hath the 7 spirits of God. Dans Apocalypse 3 verset 1er, il dit là, cet esprit de Dieu, cet esprit de Dieu, dans Apocalypse 3 verset 1er. Après ça, on a besoin aussi dans Apocalypse 4 verset 5. Apocalypse 4 verset 5 là, Apocalypse 4 verset 5, il mentionne chandelier là, dans Apocalypse 4 verset 5 là, et il dit là, there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Dans Apocalypse 4 verset 5 là. OK, il dit 7 esprits de Dieu. All right. Nous allons prendre le temps pour nous lire tout verset ça à cause de temps, nous allons un peu le temps à soir. So, nous allons lire plusieurs versets. So, là, nous arrivons pour nous faire lecture, pour nous lire, m'a fait nous comme ça, puis nous demandé, comme habitude,
Si il y a plusieurs bien-aimés pour aider, lire, c'est bon pour nous capable de faire plus vite. Merci. All right. Now, on va continuer. So, cet esprit de Dieu, right? Cet esprit de Dieu are separate aspects that constitute the full range and spectrum of the work of the Spirit as it relates to mankind. All right, so c'est ce sont des aspects distincts, right? Distinct. Et puis, yo tout là, bon Dieu utilisait cet esprit ça, l'esprit pour concerner l'humanité, concerning humanity. So nous parlons un bagay là. Dans Osée 6 verset 5, Osée 6 verset 5 là, dans Osée 6 verset 5 là, m'a simplement cité verset ça, nous allons lire. The overall visible work of the seven spirits is like the visible light spectrum. So tu considéré lumière comme un exemple, like light. Lumière, la lumière, il y a plusieurs aspects là-dedans, dans la lumière. Si vous regardez la lumière naturelle, et vous voyez, il y a 7 couleurs, 7 colors. Il y a 7 couleurs dans la lumière, in the visible light spectrum. Il y a rouge, il y a orange, yellow, vert, bleu, indigo, and violet. So, il y a 7 couleurs dans la lumière naturelle. All right? So, now, Osée 6, verset 5, là, il dit, en anglais, it says, Thy judgments are as the light that goeth forth. Thy judgments are as the light that goeth forth. All right, now continue. So, the 7 spirits are multi-dimensional in nature. So, cet esprit de Dieu ça yo, sont de nature multidimensional. Okay? So, gen un pilote détail, nous te ka entrer là-dedans yo, nous va pouvoir faire ça à souhait, peut-être, si nous as besoin d'entrer dans tout détail, nous faire ça, nous retourner, mais nous allons avancer, nous allons dans l'autre zone. Jésus nous te dit ça dans le commencement, dans la révision nous te fait. Jésus te gagné tout cet esprit de Dieu ça dans la ville. Ésaïe 11, verset 1 à 2, nous te parlé aussi de Apocalypse 3, verset 1 et Apocalypse 5, verset 6. Proverbe 8 là, nous changeons Proverbe 8 là, de mentionner, et Proverbe 8 là parler concernant Jésus. A parler concernant Jésus. Et now, on va joindre au moins 6 dans 7 esprits mentionnés dans Proverbe 8 là. All right, now continue. So Jésus te gagné l'esprit bon Dieu dans lui-même, t'a opéré dans lui-même et à travers lui-même. So Jésus te gagné l'esprit bon Dieu qui t'a opéré dans lui-même et à travers lui-même. Dans Jean 3, verset 34, Jean 3, verset 34 là, Jean 3, verset 34, et nous jouons un bagage là. Mentionné, et on nous lit Jean 3, verset 34. Est-ce que Jésus te gagne l'esprit avec une mesure? Est-ce que l'esprit de Dieu qui était là, Christ là, est-ce qu'il te mesure, comme s'il était limité, bon Dieu te baille l'esprit avec une mesure, oui ou non? Et s'il vous plaît, nous avons besoin de bien aimer répondre et aussi, on l'autre bien aimé pour lire verset pour nous, dans Jean 3, verset 34. Il te va aller sans mesure. Yes, sans mesure. Merci, frère Jean. Et c'est qui ça verset a dit, si tu as bien aimé qui joue nous allons lire, Jean 3, verset 34.
Jean 3, verset 34. All right, semblait bien aimé beaucoup disponible. On continue. All right, so dans Jean 3, verset 34, là, il dit là, bon Dieu te baille l'esprit lui a Christ sans mesure, without measure. C'est-à-dire, Yes, so ma dégage me la voix. Jean 3, verset 34. N'avait pas encore été mise en prison. Ça, c'est Jean 3, verset 34, là, et Samuel dit. Et il y a l'autre verset qui parle de ça. oui, Jean 3, verset 34, là, il mentionnait que bon Dieu te baille l'esprit lui a Christ sans mesure, il n'est pas de mesure. Dans Jean 3, Non, verset 34, là. mon verset 34, là, il parle de car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Mais verset 35 là, or, il s'éleva. Yeah, Non. nous semble c'est dans l'autre chapitre, oui, c'est dans Jean 3, verset 34. Bon, moi, c'est une Oui. Jean 3, verset. Oh, c'est dans verset 24, m'appelé là. Ok, verset 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donnait pas l'esprit avec mesure. Bon Dieu, pas l'esprit avec mesure. Yes, that's right. Merci. OK. So, question gagnée pour tout le monde sur ligne là. Et frère, pour qu'on réponde question ça. Et est-ce que Jésus te recevoir le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que Jésus te recevoir le baptême du Saint-Esprit? Yes. OK, m'entendez oui. All right. Est-ce que Jésus te recevoir le baptême du Saint-Esprit? Yes. OK. So, m'entendez deux Américains dire oui, yes. So, mais est-ce que nous tous d'accord, Jésus te recevoir le baptême du Saint-Esprit ou Non, Toute Colombie s'est tombée sur. pour remplir du Saint-Esprit. C'est moi qui m'a oui. OK. Il est venu tout rempli. Merci. So oui. Now, Jésus, si verset nous joignons là, verset nous fait clé là, c'est un verset clé lié. Il est censé répondre question pour nous parce que s'il te recevoir l'esprit à sans mesure, il était fait par opération de l'esprit, n'est-ce pas? So Jésus n'a pas besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il était tout fait avec l'esprit. Comprends? So now, l'autre bagaille, peut-être l'autre question que tu as posée, c'est est-ce que Jésus te gagne pour te grandir? Est-ce que Jésus te gagne pour te développer cet esprit ça dans la ville? Est-ce qu'il te gagne pour te grandir dans la ville? Bon, réponse là c'est oui. Raison c'est que la Bible fait nous connaître Jésus est devenu parfait par ça il souffrir. He was made perfect
by the things he suffered. So Jésus, un téléphone qui a fait bruit, a demandé tout le monde bloquer le téléphone, nous, s'il vous plaît. Oui. Alors, So Jésus, il était gen pour te grandir dans toute zone, ça, dans la ville. Et depuis là, il était petit monde, là, pour aller à l'école, là, pour apprendre, loi, bon Dieu, là, pour apprendre, et là, grandi, même j'ai avec moi avant. Et, so, qu'on y a là, mais Jésus, t'es toujours pensée, li, conscience, li, spirituelle. Il n'a pas jamais développé en pensée charnelle. Est-ce qu'il t'est tenté? Oui, il t'est tenté, mais il n'a pas de péché. Et raison qui fait qu'il n'a pas de péché, parce que il a développé dans toute zone, ça, dans la ville, cet esprit de Dieu. Et puis, mais en autre bagage, tout qui est important, l'esprit de Dieu qu'il gagne, so, il utilise puissance ça qu'il gagne pour le capable vaincre tentation et pour le vaincre tentation, chaque tentation qu'il fait face, et nous joignons dans 1 Jean 2, verset 15 à 16 là, il dit dans trois zones ça yo. Jésus était tenté dans tout point ça yo, il a parlé des points ça yo. Combattre des yeux, combattre de la chair et l'orgueil de la vie. de la vie, il a été tenté comme nous sans commettre le péché. That's right. So, il était tenté dans tout point ça yo. Peut-être on moun te ka dit, mais Jésus pas jamais été tenté pour même type de tentation que me gagne, hein, comme si c'est taxe ou bien si c'est un bagay aujourd'hui, peut-être moun n'entend de Jésus t'a vivre, pas de gagner, mais juste penser, Jésus était tenté dans tout point ça yo. Li peut-être pas tape exactement tentation va faire face avec Kounia, mais tentation va faire face avec Kounia là, li a un rapport avec une trois points ça yo. Convoitise la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Jésus était tenté dans tout point ça yo et il pas de péché. So, mais qui ça Jésus était utilisé? Il était l'esprit, he had the spirit. L'esprit de l'éternel. Yeah, il était l'esprit. So ça c'est important pour nous. So, nous allons continuer et pour nous continuer dans l'étude là. All right. Ma propose qu'on c'est qui côté nous joindre cet esprit mentionné, toute cette chounette qui mentionné les crainte de l'éternel et etc. C'est qui côté nous joindre ça? Côté le mentionné. Esaïe, Maïpoula. Yes, so c'est qui côté dans Esaïe, bien aimé. Frère Jean, pourquoi répondre? N'attend notre bien aimé yo. Et c'est qui côté dans Esaïe n'a joindre cet esprit de Dieu. Isaïe 11. Yes, Esaïe 11, Verset 2. Isaïe 11, verset 2. verset 2. Merci, yes. Esaïe 11, verset 2. That's right. So, okay, so nous continuons là. So nous parlons concernant Jésus, il a l'Esprit de Dieu dans lui-même complètement, a opéré dans lui et a travaillé à travers lui. Nous avons Jean 3, verset 34. Et dans Colossiens 1, verset 19, là, Colossiens 1, verset 19, et Colossiens 2, verset 9, Colossiens 2, verset 9. On nous lit Colossiens 1, verset 19. Colossiens 1, verset 19. N'importe qui qui joue en ligne, pour nous.
Colossiens 1er, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Amen. So nous là, Jésus, in anglais, it says, for it pleased the Father that in him should all fullness dwell. All fullness dwell. Colossiens 2, verset 9, Colossiens 2, verset 9 là, m'a lu en anglais, puis on vient de lire en français. Il dit, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Colossiens 2, verset 9. Verset 19, vous te dit, oui? Et verset... Non, oui, non, Colossiens 1er, verset 19, là, c'était deuxième référence, là, mais troisième référence, là, qu'on a pris là, c'est Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Oh. Colossiens 2, verset 9, on peut dire en créole? Oui. Ok. C'est dans la vie Christ là, t'a mené dans Colia, nous joignent tout ça, bon Dieu. C'est dans la vie Christ là, t'a mené, c'est dans la vie Christ là, t'a mené, dans Colia, nous joignent tout ça, bon Dieu. All right, amen. Let's see. So, the Bible anglaise dit, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Dans Apocalypse 22, verset 1er, Apocalypse 22, verset 1er, et nous va voir l'île, m'a simplement cité l'île, l'île dit là, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. C'est encore pour montrer que Jésus a gagné l'Esprit de Dieu complètement t'a opéré dans lui-même et à travers lui-même. OK? So, nous sommes par Jean 3, verset 34, Colossiens 1er, verset 19, Colossiens 2, verset 9, Apocalypse 22, verset 1er. OK. So, maintenant, ça nous va le faire. Nous allons définir ou bien détailler cet esprit de l'Éternel. Nous allons détailler cet esprit-là. OK? So, premièrement, nous allons parler concernant l'esprit de l'Éternel, the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord. So, dans Ésaïe 11, verset 2, all right, so Ésaïe 11, verset 2, so ça pour nous changer, c'est que the Spirit of the Lord is the source and force behind the other 7 spirits. So, l'Esprit du Seigneur, c'est la source et la force derrière 6 autres esprits. Je vais répéter ça encore. L'Esprit du Seigneur, the Spirit of the Lord, est la force et la source et la force derrière the 6 autres esprits, behind the 6 other spirits. Okay. So, 6 autres esprits, c'est une extension de l'Esprit du Seigneur. They're an extension of the Spirit of the Lord. So, Ésaïe 11, verset 2, Ésaïe 11, verset 2, dans Ésaïe 11, verset 2, il mentionne 7 esprits là, the 7 spirits of God. Et il y a l'autre référence que nous sommes capables de faire, mais nous continuer parce que je ne vais pas rester trop en détail. Simplement, je
travaille sur signification et chaque esprit ça, these 7 spirits, the meaning of the 7 spirits. So that's why sur écran aussi. On continue là. So, on nous parle concernant l'esprit de sagesse, the spirit of wisdom. So, the spirit of wisdom. So, avant même d'avoir esprit du Seigneur, définition sur écran, fonction clé, sur écran, et aussi exemple, là, sur écran, dans Luc 4, verset 1er. Alright, so maintenant, on va travailler sur l'esprit de sagesse. The spirit of wisdom. The spirit of wisdom. Okay, so signification sagesse. The meaning of wisdom. The meaning of wisdom. Avant même by en signification pour ça, d'ailleurs me connaît qui ça nous changer sagesse signifie. Qui ça wisdom? What is wisdom? Qui ça sagesse yeah? Qui ça sagesse signifie? What does wisdom mean? Alors, sagesse, c'est dans l'esprit de Dieu, mais au cas où nous pour ça, parce que pas vraiment changer, non? Okay, merci. Merci. Yeah, so, l'autre bien-aimé, mon Dieu béni, c'est frère Nord. Comment il frère Nord? Bien, bien. Oui, bon, normalement, nous, globalement, je ne sais pas si c'est biblique n'a parlé, mais mon sagesse là, et son mot qui large lié. Et c'est là mon sage là sorti tout. Là, nous parlons de sagesse, et je pense que nous avons parlé des faits, des expériences et des connaissances même. Et c'est des mêmes connaissances ça qui fait un monde venir sage tout. Un monde qui sage, c'est un monde qui en gros, c'est un monde qui est éduqué et la parole de bon Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. So, sagesse là pour compter, non seulement il typifie Jésus, mais aussi il est capable d'expliquer comme connaissance de Dieu et de Jésus même. Alors, c'est comme ça que je me garde en gros. All right, merci. Merci, frère Nonsen, apprécié ça. Et, all right. So, nous tenons frère Nonsen sur ça. Merci. Est-ce qu'il y a l'autre bien-aimé, peut-être, qui comprendre différemment, ou bien, peut-être, carrément ajouter sur ça que dit, sur ça déjà, sur sagesse? Alors, je dois ajouter humble là-dedans tout, un monde qui est humble, mais il y a un monde qui est humble, et il doit avoir deux mondes qui sont humbles, et puis, ils ont tout été sans parler, mais ils n'ont pas la même qualité de sagesse. Par exemple, vous regardez un politicien avec un pasteur, ils n'ont pas la même sagesse, mais ils doivent arriver là, ils n'ont pas parlé. Tu comprends? Tandis que c'est des sages, qui ne pas parler, mais ils n'ont pas la même sagesse. Okay. Il y a une sagesse de Dieu, il y a une sagesse du monde de gagner. Oui. Okay. Non, merci. Merci, frère Jean. Alright. So, nous allons continuer. Mon téléphone qui a fait bruit, s'il vous plaît, mettez le téléphone sur mute. Mon téléphone qui a fait bruit. Alright, yes. So, merci. Merci.
So kounya nous allons continuer sur ça. Ça nous c'est mentionné à soi sur sagesse. Semblait prendre un petit temps sur lui. Raison c'est que on bien aimé cap chanter, mais on est si appliqué pour nous. Son grand chanteuse, il est toujours habitué à chanter. Okay. All right. Yes. So, okay. So, Anali. So, while meteli napwel sweka. Okay. So, signification que mette sweka, c'est application pratique de la connaissance divine. Right? So, moi, élargir toujours. I'm gonna élargir signification ça, mais sous essayer de penser qui ça pour me changer de sagesse là, mais signification, nous mettons les souhaits. Okay. Now, et en addition de ça, frère Nonsen et frère Jean t'a mentionné, ou capable d'ajouter ça samedi là concernant sagesse là. OK. Now, là nous regarder mot hébreu et mot grec là. Dans Ésaïe 11 verset 2 si nous regardons mot sagesse là, et m'babal prend un peu le temps pour nous et by tout mot net, mais m'a simplement mentionner quelques points là-dedans, right? So, ou gagne chakma. Chakma, c'est C-H-O-K-M-A-H. Il signifie intelligence in the sense of innate intelligence. Il signifie intelligence, dans le sens d'intelligence innée. And il aussi signifie intelligence dans ça, au monde apprendre à travers expérience, right? Chakma. Et gagne l'autre thème, même mot ça, dans l'Ancien Testament, est utilisé 59 fois, 149 times in the Old Testament. Et mot ça, you just utiliser comme pour sagesse. So, il gagne rapport avec a skillful person, moun qui a une habilité. Il gagne rapport avec un monde qui agit en façon qui sage. So nous allons détailler ça tout à l'heure. Simplement mentionner quelques mots ça yo. Gagnons l'autre mot grec qui c'est Sophia, that's S-O-P-H-I-A, qui dans Ésaïe 11 verset 2 et aussi dans le Nouveau Testament, les basé ou bien référé à intelligence, un monde qui gagne some insight ou bien expérience, expérience que moun a gagné, li vin connaît, li vin gon en façon, li vin comprendre comment pour li appliquer connaissance que li gagne selon expérience li fait. Right? Okay. Now, gen plus toujours nous capable dire dans ça. Now, wisdom may be innate, but it is normally given progressively through learning. So, il est vrai que un monde capable vin gagner sagesse, right? Li ka vin développer dans zone ça, dans la vie li, mais normalement, son bagay que un monde vin développer dans la vie li progressivement à travers ça la apprendre, à travers expérience que li a gagné. Et parfois tout, mon Dieu to anoint this person, a spiritual anointing, et bien mon Dieu ka vin ouvert penser, ouvert l'esprit, vin développer sagesse la kaili. Person becomes wiser. All right, so gagne on l'autre bagay tout, nous te capable dire.
wisdom is the skillful application of knowledge. Okay. So, ma propose là, ma traduit samedi, puis après ça, moi je pose une question. Sagesse est la application habile de la connaissance. De la connaissance. Ok. Mais ça n'a, ma question t'as me posé nous. Pour l'autre bien-aimé qui peut parler, semble que bien-aimé qui t'a ouvert le téléphone, il n'a pas de chance de parler. T'as m'entendez nous sur ça. C'est qui sa connaissance qui est? Nous dit connaissance. Que nous n'a parlé de sagesse là qu'on y a, mais qui sa connaissance là est même? What is knowledge? Qui sa connaissance qui est? En français, il utilise la science ou bien connaissance. Qui sa connaissance est? Knowing ou connaît, knowing, knowledge. Qui ça est? Qui ça signifie connaissance? Connaissance phrénique, téléphone moi pas bon, soutant de me commencer par les chadab, il pas bon du tout. Connaissance c'est là où connaît qui ça vous fait qui bien avec qui ça qui pas bon. Ok, merci, Sir Mafad. Merci pour la réponse là. Et est-ce que il y a l'autre bien-aimé qui t'a aimé aussi répondre? Nan ma fali tan di un gros point. Ça me te ka di ti kal nan connaissance. Ba exemple là, tant que Daniel, les connaissances sont intelligence, bon Dieu, bah ou, bon compréhension. Il y a des bagages moun ba ka comprendre, il y a des bagages moun ba ka ouais, bon Dieu montre au lit, et bon Dieu faut ka discerner ça qui bien ça qui mal là. Quelle réponse moun n'a pas ka joindre à cause compréhension, connaissance, bon Dieu faut ka trouver li. Connaissance, compréhension, les sauter dans bon Dieu. C'était comme ça me dit. Ok, merci. Merci pour la réponse. Et nous prenons un troisième bien-aimé, si tu as un autre bien-aimé qui t'a aimé participer. Okay. Yes, all right. So, merci pour réponse, tout le monde. Okay, so nous parlons concernant sagesse, right? Nous toujours parler concernant sagesse, même temps, mais font différence là, right? So, connaissance, c'est ou apprendre, right? Ou apprendre des faits de Dieu. On apprend Dieu comme exemple. Ou dans l'étude biblique, on apprendre. Okay, go to the phone. Oh, you scare me. You're Zoom? Oui, so, excusez-moi. D'abord de tout le monde, là nous monter sur ligne pour nous mettre le téléphone nous sur mute, s'il vous plaît. Et nous allons terminer tout à l'heure. Semble nous allons faire une troisième partie dans l'étude là. D'ailleurs, prendre un petit temps dans la partie ça. Okay, so, connaissance is it's facts and ideas. Comme si on apprendre des faits de Dieu. On apprendre des faits de Dieu. On apprendre des faits de Dieu. Et puis, là, ça c'est on accumuler des faits. So I'm accumulating facts about God, information about God. So c'est comme si un monde qui a une valise ou bien comment on t'a dit ça. Et on valise à trop petit, mais on nous dit ça, on a un gros panier. Un gros panier, la maquette, et puis la mette bagay dans panier. La chercher bagay pour le mettre dans panier. Right? So, moun sa la le dans
Là, le côté pain, il prend un pain, il met dans le panier. Là, le côté lettre, il met le galon lettre dans le panier. Là, dans l'autre zone, dans la market, il prend ça là acheter. Il met tout dans le panier. So, t'as aimé tout le monde imaginer ça pour un moment. Connaissance, knowledge, c'est là m'a accumulé des faits, informations de Dieu. Kounya là, c'est connaissance moins cap augmenter. Now, kounya on te ka di mais li ka faux, oui c'est vrai. On moun ka apprendre un bon bagay qui pas vrai, right? But mais en gros, connaissance signifie m'a apprendre des faits de Dieu ou bien de n'importe bagay. Si c'est dans côté wap travail là, ou te gen pour apprendre comment pour faire travail que wap faire, job ou gen, ou te gen pour peut-être aller en training, et puis wap recevoir entraînement, et puis wap tande, wap prend information yo, qu'on y a là yo ba un examen pour sou comprendre, sou kembe information, right? So, connaissance c'est des faits, information, facts. Information qui m'a pas apprendre, moi accumuler. Okay. Now, sagesse là, wisdom, c'est ça m'a fait avec connaissance que me gagne. Ça me gagne. Comment m'a appliquer? How am I going to apply it? Ça c'est sagesse. So, moi dois utiliser sagesse pour moi appliquer connaissance que me gagne droitement. Parce que on moun ka gen pile connaissance, li ka kon tout ça pour le faire, elle pas fait. So sagesse c'est connaître comment moi capable appliquer ça me connaît droitement. All right, n'a continuer. So nous parlons concernant connaissance et sagesse, right? Now, quand il y a une autre question moun te ka poser, te ka dit mais comment sagesse relate et comment sagesse relatée à connaissance et compréhension. Parce que connaissance là, c'est une, sagesse c'est une, mais compréhension sont l'autre bagaille lié. Kounya, moi poser une question concernant compréhension tout à l'heure. Mais ça moi dit concernant connaissance. Connaissance c'est l'homme connaît ça pour me faire. Right? Knowledge is knowing what to do. So connaissance c'est l'homme connaît ça pour me faire. So connaissance moi connais ça pour me faire. Knowledge is information and apprehension based. So moi j'ai information et me connais ça pour me faire. Sagesse c'est qui ça lié? C'est l'homme connaît comment pour moi appliquer ça me connaît. That's wisdom. Comment pour m'appliquer? Et parfois, les cas ont rapport avec ça tout. Côté sagesse, c'est l'homme connaît comment et qui l'est et qui côté pour m'appliquer connaissance que me. Right? So, wisdom is application and discrimination based. So, moi, pour m'appliquer ça me connaît, ça c'est sagesse. That's wisdom. Now, maintenant, l'autre bagage là-dessus qui est important, sagesse aussi gagne là-dedans et habilité pour me faire, pour me prendre bonne décision, bon jugement, pour me faire ça droite, to do what's right. Parce que au monde, il a compte ça pour le faire, mais il pas fait, et qu'on y a là, il gagne information, mais il mal appliqué, il pas prendre bonne décision basée sur l'information qu'il gagne. Ok, so maintenant, on nous travaille sur compréhension. Kounia nous dit, connaissance c'est, nous t'avons fait ça même plus simple. Connaissance c'est what? So connaissance c'est qui ça? Sagesse c'est comment? How? Comment? Mais kounia là, qui ça compréhension est?
Ça c'est question gain pour nous et puis nous allons terminer partie étude là après ça. Nous allons terminer l'étude là tout à l'heure. Mais c'est qui ça compréhension est nous allons attendre tout le monde si tout bien aimé qui peut parler nous avons plusieurs bien aimés sur ligne là nous allons connaître qui ça compréhension est même. OK. Semble combien de qui ouvert téléphone ni même pas. Il y a dit connaissance et compréhension. Et connaissance c'est connaître ça pour me faire. Avec ça me connaît. Et puis sagesse c'est l'aime connaît comment pour me faire. Comment pour m'appliquer ça me connaît. Oui. Yes. Et puis qui ça compréhension? Yeah, so merci. So compréhension. Oui, allez-y, combien de mecs t'as parlé? Compréhension, c'est là où il y a bon sens pour connaître c'est bon Dieu kaba ou compréhension. Et ou pas qu'à gagner compréhension pour compte pas ou. Et quand soit gens ou quand soit intelligent, mais si vous comprendre pour connaître c'est bon Dieu seul qui kaba ou compréhension, vraie compréhension, c'est là que vous êtes capable de venir compréhension parce que vous avez une compréhension avec sagesse. Parce que vous même pas qu'à une compréhension pour compte sans c'est pas bon Dieu qui va compréhension ça. Parce que nous capable de joindre ça et m'pa si m'ka dou un exemple. M'ka ba un exemple sur ça? Oui. OK. Par exemple, là, David te levé, il te dit, il te voyé commandant l'armée là à compter peuple là. Il te besoin de combien de monde qui gagne dans le pays là. Mais quand il y a bon Dieu te dit, même pas d'où compter peuple là. Peuple là, c'est peuple moins lié. Qui est-ce qui te doit compter là? Ça veut dire, il te connaît, il te qu'à compter peuple là. Mais pourtant, c'est bon Dieu qui te supposé, la compréhension, ça, il pas connaît, il pas doit compter peuple là. Ça que bon Dieu te vient mettre trois bagages devant lui. Il te dit, d'après ça, on fait, mais trois bagages m'a mettre devant. Moi, m'a mettre pour l'autre nation courir derrière pendant 3 ans. M'a mettre grand goût dans le pays pour tant d'années. Et m'a bail la mort. M'a tué en pile monde dans le pays. Qui sont vle dans trois bagages ça ou choisi. Alors c'est laisse à David c'est vient commencer à comprendre c'est bon Dieu qui bail compréhension, c'est lui qui bail la sagesse. On est là, il te dit bon, si me tombe dans mes étrangers, y a fini trop, y a pourri derrière trop. Si pays a vient tomber dans grand groupe, peuple a plevé derrière trop. Va pas gouverner yo. Alors plutôt me tomber dans mon plutôt Seigneur. On y a vinn gon compréhension. Il dit plutôt me tomber dans mon Seigneur. Ou même on met fait sauver qu'on a ça que bon Dieu te voyait ange a commencé à tuer en pile monde. Et puis qu'on a même et ça laisse à l'allemand de bon Dieu pardon. Il bâton hôtel pour bon Dieu. Et puis pendant la bataille hôtel là puis bon Dieu fait louer ange qui a tué monde là. Bon Dieu campé ange là. Parce qu'elle devine une compréhension que c'est bon Dieu qui est capable de bailler compréhension. Et ça fait vraiment compréhension ou la sagesse, c'est bon Dieu qui a baillé, il ne faut pas venir de cette part.
OK. Bon, merci frère Jean. Merci pour réponse. OK. So ça nous va le faire à cause de l'heure à courir là. M'a continuer et sous ça et nous avons plan pour nous retourner sur lui lundi si Dieu veut. OK. So pour nous ta façon ta qui a aidé nous pour changer ça. Et parce que c'était fait une étude sur ça longtemps concernant connaissance, sagesse et compréhension. So encore et connaissance là c'est qui ça, right? Qui ça, like what? En anglais nous t'a dit what? Parce que c'est des faits que m'a apprendre. I'm learning, m'a apprendre des faits ou informations. Ça c'est connaissance. Et sagesse là c'est comment m'a pral appliquer connaissance que m'gagne pour me prendre décision droite, bonne décision. OK? Connait la compréhension compréhension c'est pourquoi pour qui ça, why, pourquoi, right? Comprendre so là nous dit comprendre c'est savoir pourquoi. So poser question, why, pour qui raison. So c'est comme si au monde là fait mathématiques, il va apprendre 1 plus 1 égale 2. Connaît, ok, 1 plus 1 égale 2. Si le professeur a posé la question, mais pour quelle raison 1 plus 1 égale 2 a? S'il va pas répondre ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. So, comprendre, c'est savoir pourquoi. C'est pourquoi. Why. So, comprendre, la compréhension est basée sur la motivation et la compréhension. So, elle est basée sur la motivation et la compréhension. Yes. So ça c'est une. Deuxièmement, understanding is the ability to comprehend the reasons for right procedures, processes, which aid in determining the right policies. So la compréhension est la capacité à comprendre les raisons des bonnes procédures, processus, etc. So compréhension est important. So m'a bailler un exemple kounya pour terminer. Un exemple concernant façon connaissance et sagesse et compréhension relatées à un droit de jugement. So si on veut faire un right judgment, un jugement qui est droit, même façon compréhension et connaissance, compréhension et sagesse fonctionner. So, compréhension, it allows a judge to know why something is right or wrong. So, compréhension, lui permet un juge pour le connaître pour quelle raison on bagaille les droite ou les pas droite, les bon et les pas bon. And thus, kounya ça quoi le fait, ça quoi le cause juge là pour qu'à comprendre la ka ouais la plus claire parce que il va balancer décision au jugement il va prendre basé sur compréhension que il gagne concernant ça qui droite là et ça qui mal là, what's right and what's wrong. Now on nous parle kounya concernant connaissance.
So knowledge allows a judge to know what the law is as it relates to the case at hand, as well as details and conditions of the case itself. So, la connaissance permet un juge pour le capable et pour comprendre loi, pour comprendre la loi, et puis pour relater la loi à ça la juger, pour le capable juger le bien, to judge it properly, to judge it the right way. Okay? Et puis, il y a la sagesse, wisdom. Now, sagesse, ça le fait, wisdom informs a judge as to how to apply the law. So, il y a la sagesse, ça le fait, l'informer juge là sur la manière d'appliquer la loi pour le capable juger cas bien. Ouais? So, tout bagay sa yo, compréhension, connaissance et sagesse. Important. Et c'est ça qu'on va développer dans la vie. Nous. Plus nous rester dans la parole de Dieu, plus nous méditer sur la parole, là, plus nous prier sur ça, laisser aider nous pour nous capables développer dans toute zone ça yo. Now, pour nous capables terminer, on va poser une question là. Qui ça qui contraire de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension? Qui ça qui contraire bagay ça, de sagesse, connaissance et compréhension? Qui ça contraire? Rébellion. Ok, rébellion. Right. Qui ça encore? Nous changer, si nous changer les proverbes là, proverbes parlent de deux, il parle de sagesse, et il parle concernant contraire, oui, ça contraire sagesse. Et c'est qui ça lié? Il parle de ça, non, capable de mettre incrédulité avec rébellion là-dedans. Oui, yeah, rébellion, incrédulité, tout ça là-dedans. Mais mot m'a cherché et dans tout proverbe là net nous joignent les parler concernant insensé. Il y a plusieurs autres termes utilisés pour lui, mais en anglais, it's referred to as a fool, ou bien en l'autre façon, un imbécile. La langue menteuse, les mains qui répondent les sangs innocents. Oui, well, nous pouvons là, mais en gros, Il parlait de folie. folie, yeah, folie. So, gen opposant, on moun qui opposant de on moun qui sage, c'est un moun qui folie ou bien on insensé, ou bien on l'autre mot l'utiliser, oui, là lui c'est qu'on stupide, imbécile. Now, mot ça yo, mais tout mot ça yo nous joignent dans la Bible là, so excusez-moi, pardonnez-moi. Non, la vie pas dit excusez, non. Il dit. So, il y a un mot hébreu, qui c'est Nabal, c'est Nabal, il signifie insensé, il signifie stupide, worthless, vile. So, il y a plusieurs autres exemples. Dans Proverbe, dans Somme 14, verset 1 à 3, Somme 14, verset 1 à 3, nous changeons ça, Somme 14, verset 1 à 3, il dit, et on nous lit, parce que ma pli en anglais, d'ailleurs, bien aimé en français, et puis, on va terminer là. So it says, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt, they have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They all gone aside, they are altogether become filthy,
There is none that doeth good, no, not one. Somme 14, verset 1 à 3. Somme 14, verset 1 à 3. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Et il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel dit vous des cieux et regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Verset intelligent qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas un seul. Amen. Amen. Merci. Okay. So moi regarder m'a checker créole là. Verset 1er en créole là. Okay. So créole là, mais ça créole là dit. Moun fou yo di nan kè yo, pa gen bon Dieu. Yo tout fin pourri. Yap fait yon bon vieux bagay sale. Pa gen yon qui fait ça qui bien. Pa gen yon qui fait ça qui bien. So là nan créole là li rele yo moun fou. Nan anglais li rele yo the fools. Okay. So ça encore et c'est le contraire de la sagesse, de la connaissance et de la compréhension est un imbécile ou un idiote. Et so, bah connais si un mot ça en français, mais en créole. Idiot. Merci, idiot. So ça c'est au contraire, right? Et il y a un l'autre verset peut-être nous sommes capables de travailler sur ça, mais l'état bon pour nous retourner sur ça, pour nous parler concernant la différence entre un monde qui est sage et un monde qui est insensé, right? Parce que je ne veux pas tomber dans la catégorie monde qui est insensé. Et je veux ça. J'ai besoin sage, et puis dans tous les proverbes là, parce que l'école là, nous avons l'école, l'église là, la maison de prière, chaque année nous prenons toute année net, nous parler, nous étudier le livre proverbes là avec élèves et puis nous montrer la différence entre un monde qui est sage et un monde qui est insensé. Monde qui sage là, il remet correction, il recevoir correction bien. Monde qui insensé il pas vle ça, il pas vle correction, il pas vle instruction, mais monde sage là il toujours il besoin apprendre. Monde sage là il rete humble, il rete bas. Mais monde insensé il orgueilleux, il pense qu'il déjà connaît. C'est ça nous fait là dans somme là. Il dit là, insensé, ou bien moun fou dit pas gen bon Dieu. Il pas intéressé qu'on est, il pas chercher qu'on est. So, il continue à faire ça mal là, et il va chercher faire correction pour le faire changement. So tout ça, c'est dans l'étude là. So, n'a terminé avec ingrédients clés ça yo. Ingrédients clés ça yo va aider nous pour être capable de produire l'esprit de sagesse ça dans la vie. Premièrement, bon Dieu, à travers Christ, est capable de développer l'esprit de sagesse ça dans nous-mêmes. Deuxièmement, un téléphone qui a fait bruit, m'a dit tout le monde bloquer le téléphone nous. Okay, yes. So
deuxièmement, nous devons gagner en disposition, having a willingness to use your wisdom in God's service. So, pour nous capable de gagner en disposition, pour nous capable utiliser sagesse, bon Dieu, ben nous, pour service li. Ça veut dire, sagesse que bon Dieu ba ou là, et pour capable aider dans le royaume de Dieu. Dans 1 Chronique 28, verset 29, 1 Chronique 28, verset 29, excusez-moi, 1 Chronique 28, verset 21, correction, 1 Chronique 28, verset 21, 1 Chronique 28, verset 21. So nous devons utiliser sagesse que Dieu ban nous au service de Dieu. So le royaume de Dieu, pour nous investir dans le royaume de Dieu, pour nous aider à assembler à avancer, aider le royaume de Dieu à avancer. So 1 Chronique 28, verset 21, deuxième référence biblique, c'est 2 Chroniques 1er, verset 10. 2 Chroniques 1er, verset 10. 2 Chroniques 1er, verset 10. It says, "Give me now wisdom and knowledge that I may go out and come in before this people." Ça c'est Salomon, n'est-ce pas? Demandez bon Dieu, mal sagesse. Give him wisdom. Pour qu'il connaisse comment pour lui agir avec peuple bon Dieu. To know how to deal with this people, avec peuple. So, et ça bon Dieu fait, bon Dieu bénit. Bon Dieu te bal sagesse. Gave him wisdom. L'autre ingrédient qui est important, c'est pour nous connaître et obéir parole bon Dieu. To know and obey God's word. Pour nous connaître et obéir parole bon Dieu. Ça va aider nous pour nous capables de produire l'esprit de sagesse dans la vie. Nous. Après ça, l'autre ingrédient important pour nous gagner, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Quatrièmement, nous devons gagner un amour et un désir pour nous chercher sagesse. Pour nous chercher sagesse. Where we're seeking wisdom, not pursue it. Nous devons gagner un amour et un désir pour nous chercher sagesse. We're seeking wisdom. Et puis, l'autre clé ingrédient, c'est pour nous demander pour sagesse. Bon Dieu, moi plus, aidez-moi plus sage. Give me more wisdom, God. Give me more wisdom. Give me more wisdom. Et puis, dernier ingrédient qui est important, le besoin, is receiving wisdom from the instruction and example of the wise. So, dernier ingrédient, le besoin, c'est pour nous recevoir sagesse et instruction et exemple de monde qui sage. Des monde qui sage. So, si je recevoir sagesse ou instruction, c'est des monde qui sage, moi je dois recevoir. C'est ça la Bible dit, oui. Il dit, si vous marchez avec insensé, ou bien Bible créole dit, soit marcher avec un bon monde fou, ou fou aussi, ou bon insensé. Mais si vous marchez avec monde qui sage, ou sage, là marcher avec eux, ça veut dire, ou communiquer avec eux, right? Ou communiquer avec monde ça yo, qu'on y a là, ou venir plus sage. So, c'est ça, son premier a dit aussi. So, si je ne pas prendre conseil des méchants, right? Il dit heureux, moun ça, qui pas prend conseil des méchants, ça veut dire, pas prendre conseil n'importe côté. Il dit en façon en anglais, il dit godly, on the ungodly, right? On the ungodly. So, nous t'aimons encourager tout le monde pour nous continuer dans WhatsApp et bon Dieu va aider nous plus. Dans nous retourner, nous va continuer, nous allons parler sur l'autre esprit, mais c'est un sujet qui est vraiment vaste et important. Et mais tout cet esprit, ça doit augmenter dans la vie nous. Et il aussi correspond avec fruit de l'esprit.
Parce que l'aime une relation ça avec Dieu. L'aime entrer dans le programme, salut ça. Je passe ce qu'on dit, hein. Mon Dieu, mettez-nous dans une zone côté pour nous grandir. So, l'a grandi et oui, l'a changé moins, l'a changé ou même. So, peu à peu, l'a changé moins. So, chaque fois, l'aime garder dans glace là. Jacques mentionnait ça, il parlait concernant glace, au miroir. Chaque fois, l'aime garder dans glace là, moins doué, ouais, m'a changé. Moins doué, ouais, il y a un progrès qu'a fait. Et c'est ça, bon Dieu voulait pour nous faire progrès dans lui-même, pour nous grandir. Et puis, pour nous aller vaincre et pour vaincre. Parce que chaque jour, moi, je dois vaincre un bagage dans la vie. Moi, je dois vaincre une tentation. Moi, je dois vaincre une mauvaise habitude. Moi, je dois vaincre un bagage. Moi, ouais, non, moi. Parce que si je ne vaincre un bagage, quand il y a laissé descendre, je descendre. C'est sorti pour me sortir. Je pour me sortir dans la tête, moi, pour m'entrer dans Christ. Au lieu pour me sortir dans la tête, moi, c'est pour m'entrer dans Christ, c'est dans la tête, moi, m'entrer plus fort. Dans Romains 7, là, il dit, moi, on l'autre bagaille dans moi. En parlant de Paul, il t'a parlé là. Il dit, on l'autre bagaille dans lui-même qui a râlé le descendre en esclavage au péché. C'est sin. Oh my God. So, on nous sorti dans la tête, nous. Misérable. Right? Nous misérables. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from this body of this death? Et dans Romains 8, là, n'est-ce pas? Romains 7, dans la fin Romains 7, là, il mentionne ça, il dit, homme misérable qui est moyen. Qui est-ce qui a délivré de corps de mort ça? Mais nous avons une réponse en béni soit l'Éternel. Dans Romains 8, verset 1er, c'est Jésus qui a fait ça. Praise God. Amen. So, on nous reste là, on nous continue. Que le Seigneur bénisse nous, que le Seigneur couvre nous. Il est à 9h46. Nous disons merci à tout le monde qui t'a parlé à soi, qui t'a lu, qui t'a participé sur l'IGNA. Nous disons merci à Pasteur Zizi, qui a fait un grand travail, un bel travail. Et ça nous partage à soi, c'est pas une nouvelle révélation, nous gagnons, mais nous apprenons ça de Pasteur Zizi. So, Pasteur Zizi a plus de lumière. Sur ce sujet ça, nous simplement à répéter, ça nous apprendre et nous disons merci à nous tous qui étaient sur ligne là. Vraiment aimé prendre question, mais il est à 9h46. So, semble prochaine fois, nous va faire ça, n'a bien plus de temps. Nous avons commencé plus bonheur, nous encourager tout le monde pour venir plus bonheur dans étudier pour commencer exactement à 8h. So, bon Dieu bénisse nous.